Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce 1er janvier 2023 en commençant cette vidéo en vous présentant tous mes voeux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, mais surtout, je vous souhaite vraiment une année d'introspection, une année de découverte de soi, une année où vous allez peut-être trouver les clés en vous pour vous réaliser, pour reconnaître vos potentiels innés et vous donner aussi la permission d'être vraiment dans votre pleine lumière et explorer des parties de vous qui feront votre chemin pour cette nouvelle année en y mettant beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour me souhaiter cette nouvelle année 2023 et pour votre présence quotidienne aussi sur les réseaux et pour votre présence ici et pour votre écoute pour 2023 et 2022 qui m'a permis aussi de me lancer sur cette chaîne. Je vais vous donner la dynamique de l'année 2023 telle que moi je la ressens avec les diverses informations que j'ai pu récupérer dans mes cours, mais aussi des messages conseils qui vont pouvoir peut-être vous aider avec aussi le tirage des cartes de couleurs pour la dynamique de cette année 2023 globale. Donc je vais commencer par la dynamique au niveau numérologie pour voir un petit peu dans quelle année on se dirige. Donc ça sera une année 7. L'année 7 va nous parler de réflexion, d'être dans une analyse et dans tout ce qui peut être spirituel ou d'avoir attrait à cette connaissance, à cette dynamique qui va nous amener un peu plus d'introspection sur soi, sur nos besoins, sur ce qu'on a envie de mettre en place. On va peut-être se poser beaucoup plus de questions aussi sur le sens de notre vie, sur notre quête de sens, j'ai envie de vous dire, et aussi ce qu'on a envie de mettre en place et de se libérer dans la légèreté et dans l'amour de soi, d'en trouver sa place. Donc ça va nous parler aussi de patience, de se mettre en mouvement, parce que pour ma part, je pense que 2023 a une dynamique 5 aussi. Dans le 23, quand on additionne le 3 et le 2, il y a une dynamique 5 qui nous amène à du changement, à de la transformation, à se mettre en mouvement. Et avec la carte du tarot qui est reliée au 7 dans le tarot humaniste qui est le chariot, je pense qu'il est temps de reprendre les rênes de sa vie pour se mettre en mouvement, mais avec beaucoup de patience et de reconnaître aussi de reconnaître qu'on peut être capable de se mettre en mouvement, de faire telle chose, en reprenant son pouvoir personnel sur ce qu'on a envie de bouger, de mettre en mouvement dans sa vie. Ça va être une année peut-être un peu plus calme pour certains et pour d'autres ça va être un changement total. Donc je vais vous donner la dynamique telle que je la vois. Donc le 7 va nous parler de confiance, nous invite à la patience et à la réflexion. C'est le moment de faire le point et ainsi d'apprendre à faire davantage confiance en la vie. Donc il se peut que vous ayez aussi l'envie d'aller vous connecter à votre guide intérieur, aller voir un petit peu tout ce qui touche au niveau des livres, des vidéos, tout ce qui touche à la spiritualité, mais aussi à l'univers, à ce qui nous entoure, à être dans une quête, une recherche de ce qui peut vous faire du bien et vous informer aussi sur des nouvelles compétences, sur des choses qui peuvent vous servir et vous donner des clés dans cette vie. Et surtout dans cette année. Parce que si vous entamez un nouveau cycle de vie, c'est pour ça que je parle de vie, vous entamez un nouveau cycle de vie, c'est comme si vous faisiez un redémarrage, un reset en même temps sur les nouveaux pas que vous voulez mettre en place sur le chemin que vous êtes en train d'entamer. C'est le moment idéal pour se poser et réfléchir à ce qui vous attend, à ce que vous attendez réellement de la vie et du futur. Donc ça demande beaucoup d'introspection, de calme intérieur et d'être connecté à sa petite voix. Le temps n'est pas à l'action, mais plutôt à l'observation de ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez. Plus vous serez précis dans vos souhaits et plus vous pourrez facilement ressentir la confiance nécessaire à la réalisation de vos projets.
L'affirmation que l'on peut mettre en place dans cette année 7 au niveau global, au niveau général, c'est celle-ci. Je prends le temps de réfléchir à ce qui est bon pour moi tout en ayant confiance dans le fait que le meilleur soit à venir. Donc vous voyez, si vous voulez vous servir de cette affirmation pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie avec confiance. Cette année 7 peut nous permettre d'accepter de vivre avec certains ralentissements. Il y a des choses qui vont être au ralenti pour certains. Ça va être aussi l'occasion de nourrir son corps physique par une alimentation plus saine et plus légère, de nourrir son esprit avec beaucoup plus de légèreté aussi. Les questions possibles que vous pouvez vous poser, que suis-je, que puis-je faire pour prendre soin de moi, et qui suis-je aussi, c'est la question que vous pouvez vous poser. Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma quête de sens? Qu'est-ce que je peux travailler sur moi cette année pour aller peut-être un peu plus vers l'essentiel, écouter un peu plus mes besoins, écouter un petit peu plus mon bien-être, me centrer sur moi, être ma priorité peut-être dans ce nouveau chemin que vous allez entamer dans cette nouvelle année. Et quels sont mes fonctionnements intérieurs que je dois transformer aussi, qui ne vous conviennent plus. Donc ça peut être des pistes de réflexion. Après, il peut y avoir aussi des questionnements sur votre vie en général, sur le sens de votre vie, comment vous l'activez, comment vous la mettez en place, qu'est-ce que vous créez aussi. L'année 7, ça peut être une très bonne année pour approfondir vos connaissances, pour être à même de transmettre et transmettre surtout vos enseignements personnels. C'est une année pour cela. C'est une année qui va permettre un alignement aussi pour évoluer. Donc au niveau énergétique, l'énergie, elle sera plutôt basée sur tout ce qui est intellectuel. On va chercher des questions existentielles, le pourquoi, le comment. On va rajouter du spirituel à l'intellect. On va apprendre des choses sur soi ou se former sur des nouvelles compréhensions. Parce qu'on va avoir envie de chercher des réponses, surtout sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan relationnel en général, enfin dans tous les domaines. On apprend aussi quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit cette année. À vous de voir ce que vous voulez et sur quel domaine vous voulez apprendre. On va réfléchir à sa vie, à ce qu'on a vécu, au besoin de trouver sa place aussi essentiellement. Il se peut qu'on ait envie de se détacher aussi du poids du passé, de tout ce qui nous aliène encore dans nos relations, dans tout ce qui est transgénérationnel, si c'est au niveau familial. On aura envie aussi de se poser des questions sur notre arbre généalogique, sur nos ancêtres. Il se peut que vous ayez ces questionnements-là, que vous vous informiez aussi sur ça. Il y a une notion de retrait qui peut être vécu cette année, un besoin de temps de réflexion, de silence, de solitude, mais pas subi. Il y aura aussi l'envie de se canaliser à son ressenti essentiellement cette année. C'est une bonne année pour mettre en mouvement la canalisation, pour écouter ce qui se passe en vous, pour écouter vos ressentis, votre intuition. On a besoin d'ouverture sur autre chose, on a besoin de changement, sans que ça soit une année d'action pour autant, une année d'action. Moi, je pense que ce sera peut-être une année de mouvement, un mouvement qui va nous amener à une transformation. Alors pour certains, ça sera certainement une année peut-être d'action, tout dépend la dynamique de votre année personnelle, ensuite à voir sur le long terme. À voir si vous avez envie de mettre quelque chose en action, peut-être passer par la réflexion, voir comment vous allez pouvoir le mettre en place. Donc, je vais vous donner au niveau des cartes de couleurs la dynamique générale de cette année 2023, année 7. Écoutez, c'est une année de mouvement rouge. C'est une année de mouvement. C'est une année où on va pouvoir mettre
Se mettre en mouvement, c'est actionner quelque chose dans sa vie pour sortir d'une routine. Donc, ça peut vous permettre de vous mettre en vie. Le rouge amène à une pulsion de vie. Amène aussi à soutenir vos projets, amène à se sentir plus en sécurité, à écouter son corps, à écouter ce qui se passe en soi. Le mouvement peut être aussi le fait d'être dans une notion d'équilibre, d'écouter aussi tout ce qui touche au corps physique, l'envie de se faire masser, l'envie de manger plus sainement, l'envie de pouvoir s'occuper de son corps, quoi qu'il en soit, et de comment on le nourrit. Ça peut parler aussi de nourriture physique, mais aussi de la façon dont on se nourrit en pensée, en croyance, dans tout ce que l'on peut, comment vous dire, percevoir et voir dans l'extérieur, par exemple par les médias, par ce que l'on lit, par les choses que l'on regarde, par les choses que l'on entend. Ça peut parler aussi de quelle nourriture spirituelle on se nourrit. Ça parle vraiment de tout ce que on va dépasser aussi au niveau des peurs profondes qui peuvent être liées à la conception, à la mère, à ce qu'elle a pu nous transmettre inconsciemment. Vous voyez, il y a toute cette notion aussi d'incarnation, de comment on s'incarne dans cette vie, dans cette nouvelle année aussi. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour se sentir exister, pour se sentir vivant. Il y a une notion de profiter de la vie et de ce qu'elle nous offre aussi, tout en s'ancrant dans ce que l'on veut consolider peut-être dans notre foyer, dans notre profession, dans notre activité, dans les relations qu'on entretient, si elles sont solides, si elles nous apportent réconfort, si elles nous apportent sécurité, quoi qu'il en soit, dans tous les domaines. Je ne parle pas que des relations, mais voir aussi le fonctionnement que l'on a avec tout ce qui est relié au matériel, au financier, à tout ce qui nous porte dans ce qui nous fait vivre, j'ai envie de vous dire. L'énergie qui peut être à notre disposition, si on en fait la demande, ça sera du ver naissant, mais c'est magnifique ça. Ça nous parle d'être dans une acceptation et de voir les choses avec un peu plus de hauteur. Ça nous parle aussi de se sentir vivant, de se sentir libre d'être qui l'on est. Cette carte nous parle de détachement, nous parle aussi de tout ce qui peut être amené à être dans le renouveau, à le lâcher prise, à être dans la flexibilité, la tolérance. Donc, faut voir comment vous vous sentez par rapport à ça et comment vous pouvez aussi vous détacher de tout ce qui ne résonne plus avec ce que vous voulez et ce que vous êtes aujourd'hui. Tout ce qui vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui, toutes ces expériences douloureuses ou pas, vous a amené à la belle âme et la belle personne que vous êtes aujourd'hui, et par le dépassement de ce que vous avez vécu en traumatisme, en expérience, vous êtes dans une période où vous allez être amené à ouvrir un nouveau cycle. Donc, est-ce que vous allez accepter de changer quelque chose? Est-ce que vous allez accepter d'être dans ce renouveau et d'actionner peut-être la roue aussi de ce renouveau? Il n'y a que vous qui pouvez voir, hein. Au niveau de l'énergie et du conseil de la source divine, de l'univers, quel est le conseil pour cette année 2023? Ça va être d'être dans une libération et dans une réconciliation avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos parts d'ombre, de mettre beaucoup de lumière et de douceur, j'ai envie de vous dire, et de se reconnecter à l'être divin que nous sommes. Au niveau de la couleur, l'énergie de la tendance et la tendance de l'année 2023 dans nos relations, en général, qu'est-ce que l'on aura vraiment à dépasser peut-être, de ne pas donner trop de pouvoir à la parole de l'autre, aux actions, se centrer sur nos objectifs, se prioriser, se définir tel que nous sommes dans nos potentiels, dans nos défauts aussi, dans nos échecs. Ça sera les expériences que l'on va vivre cette année par rapport aux autres vont nous amener à des prises de conscience pour de l'élévation, pour être sur un chemin
qui sera de se prioriser, qui sera de prendre les décisions qui sont justes pour nous. Cette carte nous parle d'être en paix avec ce qui se passe à l'extérieur et surtout d'être en paix avec ce qui se passe à l'intérieur. Au niveau de votre relation à vous-même, quel est le conseil? Qu'est-ce que il nous est conseillé pour cette année 2023 de sortir de l'état de victimisation, de sortir vraiment de l'état de secours? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui nous est amené de voir dans ce que l'on va traverser cette année, dans nos fonctionnements, surtout dans les jeux mentaux que l'on met en place souvent pour chercher de l'aide? Pour sortir aussi peut-être d'un état qui nous met dans un mal-être. Donc ça, c'est la carte pourpre nuit qui nous demande, vraiment, c'est la secousse, j'ai envie de vous dire, par rapport à nous-mêmes, qui va nous mettre en face à face avec nous-mêmes et nos scénarios répétitifs qui nous plombent. Donc cette carte nous demande vraiment de faire le face-à-face envers soi et d'arrêter de se raconter des histoires pour ne pas s'occuper de soi. Au niveau du travail, la couleur du travail en général pour l'année de 2023, c'est une bonne année, il y a des bonnes rentrées d'argent. C'est une année pour montrer nos talents, nos potentiels, pour se valoriser, pour se définir, pour vraiment reconnaître et être légitime d'eux. Donc cette carte nous parle de valeur. Quelle valeur vous donnez à votre travail? Comment vous vous mettez en action par rapport à votre travail? Quelle place vous avez dans votre travail? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive à peut-être mettre en valeur vos atouts? C'est à vous de voir si dans votre travail, vous amenez un changement, si vous allez être créatif, si vous allez être dans une dynamique peut-être commerciale, peut-être attractive. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer avec la carte argent au niveau du travail, mais c'est surtout l'aide divine, se connecter à sa féminité intérieure qui nous amène créativité, qui nous amène intuition, qui nous amène beaucoup de douceur avec cette énergie. Donc à nous de voir comment on dynamise tout ça. La couleur de notre santé en général, ça sera l'or. L'or nous parle de se prioriser et d'écouter nos besoins, de voir ce qui aussi, de s'ajuster à ce qui nous fait du bien, peut-être prendre beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, soin de nous. Que ce soit en marchant, que ce soit en se dynamisant, en écoutant aussi ce qui vibre à l'intérieur de nous, que ce soit dans des pauses bien-être, que ce soit dans le fait de prendre soin alimentairement de nous, de se dynamiser avec des nouveaux aliments ou par les plantes ou par des huiles. Il y a une notion de se mettre en mouvement, mais surtout de se connecter à sa lumière intérieure, mais en se mettant en mouvement. Il y a encore du mouvement dans cette carte au niveau santé. Le cadeau et l'enseignement de cette année 2023, qui est en train de démarrer. Le cadeau, ça sera de se connecter à son cœur. Quand on est connecté à son cœur, on est dans son intuition pure, on est connecté à sa source divine, on n'est pas dans un mental inférieur. C'est un retour à soi. Écouter ce qui vibre à l'intérieur de nous, c'est se libérer, c'est pardonner, c'est être dans le partage, dans la bienveillance envers soi pour pouvoir le transmettre aux autres. On passe d'abord par soi cette année en se mettant en introspection pour s'apporter beaucoup d'amour aussi. C'est la carte de l'amour vraiment par excellence, c'est la carte du choix. Se choisir, s'apporter du bonheur, s'apporter du bien-être, faire de la vie, de sa vie, un havre de paix. Cette carte, c'est l'enseignement, c'est les opportunités, c'est le mouvement, c'est la créativité, c'est les échanges que l'on va faire avec les autres qui vont nous apporter du bien-être aussi. Choisir les personnes, choisir les situations qui vont nous apporter du bien-être. C'est une carte qui nous amène vraiment, j'ai envie de vous dire, de la chance, de la prospérité, si on a envie de croire en ça, si on a foi aussi en sa créativité, en sa force intérieure, en sa source intérieure. Il y a une notion de chance et d'harmonie, de retrouver la paix, de se recentrer sur ce qui est important pour nous, dans la bienveillance, mais surtout dans ce que l'on va créer de nouveau et de beau cette année, si on se le permet. Ben écoutez, c'est une belle année en
perspective, je vais vous donner 3 messages qui seront un message de lumière. Le premier, ça sera le jardin intérieur. Le jardin intérieur, le message est: en me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Deuxième carte, c'est je suis créatif. Ça, c'est les conseils pour l'année 2023. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de vie en moi. Troisième carte, c'est j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accorde à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Message des petits anges gardiens. Donc les messages me disaient de vous en donner 3, donc je vous en donne 3 à chaque fois. Premier, c'est le miracle. La carte bleue peut parler de miracle. Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Deuxième carte, c'est prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Dernière carte, l'étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Que c'est beau. Je vous ai tiré ensuite 3 cartes de mon oracle en conseil. Le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Deuxième message. Réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Donc ça amène à être un peu plus créatif pour sortir de tout ce qui peut être émotionnel et vous permettre de vous rassembler dans ce que vous êtes en train de faire dans l'ici et maintenant, dans tout ce qui est créatif. Moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filer. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et surtout entendue. Ne faites pas une affaire personnelle de tout ce qui se passe. Voilà, c'est le deuxième accord Toltec. Donc, à vous de voir si vous prenez ou pas cette proposition et ce conseil. Donc ensuite, je vous ai tiré l'oracle de ton âme. Il y a le message « se lancer ». Peut-être il est temps d'oser quelque chose. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer.
Deuxième, c'est prendre du recul, le message de ton âme. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc là, vous voyez, le recul, l'introspection est nécessaire. Troisième carte de l'oracle de ton âme, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Allez voir votre beau soleil intérieur, allez voir un peu tout ça. Au niveau de l'oracle de ton cœur, ça sera vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne et ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Donc vous pouvez vous servir de mantra peut-être cette année pour vous aider à dépasser des pensées qui peuvent être limitantes ou toxiques. Deuxième carte, l'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap, quoi qu'il en soit, quoi que vous allez rencontrer cette année, ça va vous permettre d'évoluer. Sachez-le, toute expérience que l'on vit nous amène sur un chemin pour y voir plus clair et en même temps pour évoluer. Le non-attachement, troisième carte, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc, voyez de quoi vous avez envie de vous détacher, qui ne sont plus en écho avec qui vous êtes aujourd'hui et avec votre énergie. Au niveau du message de guérison, 3 messages. Je m'ouvre à l'univers, donc vous voyez, il y a encore du vert. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. On peut s'en servir d'affirmation. Deuxième message, c'est encore du vert, c'est la santé pour le message de guérison pour cette année 2023. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Vous pouvez vous servir du rayon vert, du rayon de guérison de l'archange Raphaël qui peut vous aider à avoir une pleine santé, qui peut vous aider vraiment à vous recharger aussi au niveau des énergies du bien-être. L'archange Raphaël, c'est l'archange que l'on appelle pour la santé, pour les guérisons aussi. Si vous êtes guérison, je mets des guillemets, si vous êtes thérapeute, il accompagne souvent les thérapeutes en séance. Troisième message, c'est le courage. Ça sera du rouge, donc c'est bien en accord avec les cartes de couleurs que je vous ai données et que je vous ai tirées là instantanément dans cette vidéo. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la nouvelle vie. C'est super beau ça. Et je vais terminer avec 3 messages de l'oracle de cœur et âme. Le conseil, ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc, il se peut que vous ouvriez votre conscience à d'autres plans. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Après, ça reste une dynamique et un message. Prenez du recul, le deuxième message. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée,
Il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Troisième message et dernier message pour cette petite vidéo. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement, alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Écoutez, je trouve que ça va être une belle année pour aller de l'avant, pour se remettre en mouvement, pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, pour peut-être encore changer une dynamique peut-être dans notre vie, pour sortir de la routine, pour se poser les bonnes questions sur ce qu'on a envie de réaliser, sur ce qu'on a envie de faire, sur les choix aussi que l'on va faire, tout en se respectant, en se valorisant dans nos potentiels aussi, en se connectant à notre petite voix qui va peut-être nous guider vers des nouveaux chemins. Je pense que c'est une belle année pour travailler la confiance en soi, pour retrouver aussi, pour se reconnecter à son pouvoir créateur, pour se prioriser dans ses prises de décision, voir à quoi on laisse encore du pouvoir de nous définir, de se reconnaître et d'être qui nous sommes tout simplement. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette belle année 2023. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo pour la dynamique de la semaine qui arrive pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 janvier. Et je vous embrasse bien fort. Merci encore pour votre écoute et votre présence. Et je vous retrouve prochainement. Bisous, bisous, c'était Cynthia.